Bonjour les amis, vous ne pouviez pas y échapper, nous sommes le 30 septembre au matin et donc je vais vous parler de la manifestation qui aura lieu cet après-midi dans 13 villes de France, c'est pas mal quand même, 13 villes de France où les Français sans organisation, sans rien, sans parti, sans syndicat sont appelés à descendre dans la rue pour protéger, pour défendre la police, les Français aiment la police. Alors bon, je sais qu'il y a les amis du commissaire Maurice Signolet qui disent que c'est eux qui organisent, qu'il y a Jean Messia qui a fait un appel en disant qu'il organisait, que bon, il y en a qui sont agacés. Moi, l'essentiel, c'est que le plus de gens possible appellent et que le plus de gens possible soient présents. Alors je m'adresse à quelques amis, parce que j'en ai beaucoup, qui disent que jamais ils descendront pour défendre ces enfoirés de flics qui leur ont fait tel truc, qui sont des fumiers, les gilets jaunes, le Covid, comment ils se sont comportés et tout. Entre nous, je suis complètement d'accord avec eux. Je pense que dans la police, il y a un paquet de salopards, il y a un paquet de connards, et qu'on a tous notre témoignage, nos anecdotes absolument insupportables qui ont pu nous arriver. Moi, je peux vous dire, par exemple, que j'ai toujours pas digéré. J'allais récupérer mes petits-enfants, je roulais à 20 à l'heure, je pense que je venais de les avoir, j'avais pas pensé à mettre ma ceinture, ce qui m'arrive souvent, le connard zélé de gendarme qui m'arrête et qui évidemment me colle une prune, 3 points de retraite permis de conduire et qui se permet de dire j'avais pas pris mes papiers, qui se permet de dire qu'il me fait un cadeau et qui me verbalise pas pour mes papiers. Je me suis permis de lui dire que son cadeau j'en voulais pas et que des gens comme lui frimaient plus en emmerdant des Français moyens comme moi que d'aller dans les quartiers où là on a besoin de. Bon, évidemment, classique. Il m'a dit que dans ces cas-là, il me verbalisait aussi pour mes papiers. J'ai dit que j'en avais rien à foutre. Bref, l'échange s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé non plus quand un autre gendarme, avec sa moto encore, était planqué dans les hautes herbes et qui m'a flashé sur une grande ligne droite à 99 km/h alors que c'était limité à 80 grâce à l'empafé d'Édouard Philippe. Ça s'est pas bien passé non plus. Quand des policiers, ce coup-là, les mecs, ils m'arrêtent, je vois pas pourquoi, et ils me disent, monsieur, vous aviez pas mis vos lumières et il y avait du brouillard. Je dis, bah, attendez, il y avait pas de brouillard, regardez, on voit jusqu'au bout. Oui, monsieur, mais quand vous nous avez croisés, il y avait du brouillard. Allez hop, allumez, les fumiers. Franchement, des fumiers pas possible. Je pense aussi, j'étais à l'arrêt, je cherchais un lieu, j'étais à l'arrêt, mon moteur tournait, je prends le téléphone pour appeler la personne pour lui dire, le poulaga qui passe toujours avec sa moto, Et bon, il me dit, monsieur, vous n'avez pas éteint votre moteur, vous téléphonez, vous êtes en train de conduire, allez hop! Donc, et des anecdotes comme ça, on en a tous sur comment ça s'est passé avec les gilets jaunes, comment ça s'est passé à l'époque du Covid, j'aurais pu me faire allumer. Encore les gendarmes, les mecs, je savais même pas, j'étais avec Christine au volant de ma voiture, paraît que les gendarmes voulaient m'allumer et que c'est le policier municipal qui m'a sauvé la mise parce qu'il paraît que pendant le Covid, on n'avait pas le droit de conduire à deux pour aller faire ses courses. Je savais même rien, mais il y avait quand même des flics zélés qui étaient capables de m'allumer, vous voyez. Donc, bon, tout ça, on a tous nos anecdotes. Il n'empêche, les amis, les enjeux, ils sont pas là. Les enjeux, ils sont pas là. Les enjeux, c'est qu'il y a les racailles qui se permettent tout et n'importe quoi contre la police avec l'impunité des empaffés de juges, et vous avez les gauchistes qui se permettent de vouloir désarmer la police et qui, en désarmant la police, veulent livrer les Français moyens à la loi du plus fort, à la loi de la jungle, et donc, quelque part, détruire l'État-nation, détruire la France pour amener leur dictature, leur révolution à la mort moelle-neu qui ne fera que conforter la loi du plus fort contre les plus faibles, les Français. Alors, je vais juste vous donner quelques chiffres, quand même. Je vous rappelle quand même qu'il y a 1000 personnes en France qui sont agressées, coups et blessures volontaires, gratuites et tout, il y en a 1000 par jour. Donc 1000 par jour, ça fait 360 000 dans l'année, si ça vous arrive qu'une fois dans l'année. Je vous rappelle que les violences sexuelles, c'est quand même 400 agressions sexuelles par jour. 400 agressions sexuelles par jour. Je ne commenterai pas sur quels sont les auteurs des agressions sexuelles, c'est ceux qui agressent la plupart du temps les policiers, parce que les policiers les empêchent de faire leur trafic. Je vous rappelle juste qu'il y a 25 vols avec armes par jour.
Je vous rappelle juste qu'il y a 2000 vols sans violence par jour. Je vous rappelle juste qu'il y a, au niveau cambriolage de logement, 800 cambriolages par jour. Je vous rappelle juste qu'il y a 500 véhicules qui sont volés tous les jours. Et je vous rappelle juste qu'au niveau dégradation volontaire et gratuite, il y en a 1800 par jour. Et je vous dirais que les petites anecdotes que je vous ai racontées, c'est rien du tout, à côté du fait qu'on est content quand on est confronté à ça, à ce que des policiers quotidiennement, je parle pas des planqués des bureaux et tout, je parle des mecs qui sont sur le terrain. Les policiers qui sont sur le terrain risquent leur vie pour protéger la nôtre, et moi c'est ça que j'ai l'intention de défendre demain en allant manifester à La Roche-sur-Yon. Et je vous engage, il y a 13 villes, alors qu'au départ il devait y en avoir qu'une, il y a 13 villes où les Français sont appelés à défendre la police, et je vous appelle à aller dans une de ces 13 villes, et sinon pourquoi pas aller dire un petit bonjour aux poulagas ou aux gendarmes, ça mange pas de pain. Bonne journée les amis.